Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi une discussion, en fait la conclusion d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un dernièrement. Bien entendu, nous avons eu à discuter ensemble de finances personnelles. Tu vas voir, reste bien jusqu'à la fin. Je pense que ce sujet va énormément t'intéresser. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Donc, partage également cette vidéo et clique sur la cloche de notification. Donc, tout de suite à côté du bouton s'abonner et ainsi tu seras notifié aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc, j'aimerais partager avec toi une situation qui me touche énormément et j'aimerais être sûr que si tu suis cette chaîne, j'aimerais être sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde concernant ce point. Voilà. Donc, on parle bien sûr ici de comment gérer ses finances personnelles, comment gagner un peu plus d'argent. De manière générale, comment améliorer sa santé financière, tout simplement. Voilà. Donc, de quoi il est question juste? Donc, j'ai eu dernièrement à échanger avec quelqu'un qui se plaignait d'une situation difficile financièrement parlant. Voilà. Et à la question, donc j'ai eu à poser à cette personne la question suivante, à savoir, quelles sont tes stratégies pour améliorer cette situation? Qu'est-ce que tu t'attends à faire dans les prochains jours pour que cette situation s'améliore? Parce que de toute évidence, être dans une forme de précarité financière est une situation pas très agréable. Donc, si tu as déjà eu à vivre une situation similaire, tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Voilà. À ma plus grande surprise, la réponse que j'ai eue, c'est que la personne me répondait en disant je suis une personne positive et je sais que les choses vont changer, je sais que les choses vont s'améliorer. Voilà. Donc là, bien entendu, je suis resté bouche bée pendant quelques secondes. Je ne savais pas trop quoi répondre à ce commentaire parce que, bien entendu, ma vision des choses, quand on parle de finances personnelles, est totalement à l'opposé de cette manière de voir les choses. Donc, ça m'amène effectivement à partager avec toi ma vision, ma philosophie par rapport aux finances personnelles. Si tu es sur la chaîne depuis un certain temps, tu dois certainement avoir une idée de cette philosophie, mais si tu es nouveau ou encore si tu n'as pas eu à remarquer ou bien à intégrer clairement ma philosophie par rapport à ça, c'est aujourd'hui l'occasion pour moi de partager cette philosophie avec toi. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Voilà. Tout d'abord, j'aimerais te dire pourquoi j'ai décidé de commencer cette chaîne. J'ai décidé de commencer cette chaîne parce que autour de moi, je constatais plusieurs lacunes quand venait le temps de parler de finances personnelles, quand venait le temps de gérer son argent, d'améliorer une situation financière, quand venait le temps de trouver, de développer des manières de gagner l'argent ou encore d'investir son argent. Donc, il y avait énormément de lacunes à ce sujet. Donc, je voyais ces lacunes un peu partout. Je te dirais même, peu importe le pays où j'allais, et on voyait que il y avait des carences claires par rapport à une gestion saine de l'argent et c'était une maladie, je dirais, généralisée. Voilà, donc j'ai décidé de commencer cette chaîne pour vulgariser un peu plus ces notions de finances personnelles, pour transmettre les connaissances que j'ai eu à acquérir tout au long de mon voyage au cours de ces dernières années. Donc j'ai décidé de lancer cette chaîne et je m'emploie depuis à transmettre des notions précises par rapport aux finances personnelles et de manière très simple. Voilà. Donc, c'était important de faire cette introduction. Maintenant, quand on parle de gagner plus d'argent, dire que nous sommes des personnes positives n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas là que le bas blesse en ce qui me concerne. Parce que je pense que avoir un bon mindset, c'est déjà un très bon début, peu importe le projet que nous souhaitons faire dans notre vie. Par contre, malheureusement, quand on parle d'argent, il y a énormément d'émotions qui rentrent en jeu et pour la plupart des personnes, on se limite seulement sur cette notion de l'émotion. Ça veut dire que on oublie qu'améliorer ses finances personnelles, c'est simplement comme, je donnerais comme exemple, aller à la salle de sport par exemple. Si tu veux avoir une meilleure forme physique en t'entraînant à la salle de sport, tu sais très bien que si tu es déjà allé en fait à la salle, dans une salle de sport ou si tu as déjà eu à faire du sport en plein air tout simplement, tu sais très bien que c'est après avoir fourni un certain niveau d'effort qu'on obtient
des résultats. C'est après s'être entraîné de manière régulière pendant quelques semaines qu'on constate effectivement que notre physique est en train de changer, qu'on constate effectivement peut-être qu'on a une meilleure respiration, qu'on dort mieux, qu'on a eu à perdre du poids, etc., etc. Donc, en aucun moment, tu obtiendras des résultats par le simple fait de dire que je suis une personne positive et comme ça en claquant des doigts, ta condition physique change et si tu voulais développer ta masse musculaire, tu te mets à développer une masse musculaire comme ça, comme par miracle, ou encore tu te mets à dormir mieux, etc., etc. Ça, pour moi, c'est une manière de rien faire. Ça, pour moi, c'est une manière de trouver des excuses. Ça, pour moi, c'est une manière d'être fataliste, c'est-à-dire de ne pas prendre la responsabilité de changer les choses soi-même. Voilà. Je veux donner encore un autre exemple. Admettons que tu es un adepte de sport, tu adores jouer au football, par exemple. Tu adores jouer au foot et là, tu te retrouves sur un terrain de foot, tu ne t'es pas entraîné, tu ne connais pas les règles du jeu, et tout le monde autour de toi est bien entraîné, tout le monde connaît les règles du jeu, et toi, tu espères gagner comme par miracle simplement parce que tu es une personne positive. Tu comprends bien que ça n'a absolument aucun sens. Voilà. Donc, dans le cas du sport, il faut s'entraîner. Même dans le cas des études, il faut étudier, il faut faire ses devoirs, il faut faire des révisions, il faut se pratiquer pour espérer réussir. Mais quand vient le temps de parler d'argent, subitement, les émotions rentrent en ligne de compte. Certaines personnes vont se mettre à méditer. D'autres personnes vont simplement se baser par le simple fait qu'elles sont des personnes, entre guillemets, positives de nature, et pour espérer améliorer la situation, pour espérer que par miracle les choses vont changer. Voilà. Donc, c'est très très important parce que jusqu'à preuve du contraire, le simple fait de se lamenter de son sort, de sa situation, le simple fait de blâmer les autres, de se plaindre du système qui ne donne pas ce que nous souhaitons avoir, le simple fait de se plaindre du fait que nous n'habitons pas dans le bon pays. Toutes ces choses, quant à moi, ne sont pas des excuses valables pour expliquer ta situation actuelle si, en ce moment, tu n'es pas satisfait de ta situation financière. La seule manière de changer les choses, et écoute-moi bien, la seule manière de changer les choses rapidement et de manière durable, pour ne pas dire de manière définitive, c'est simplement comme pour la personne qui rentre sur le terrain de foot, pour qui veut jouer au foot avec d'autres personnes entraînées, c'est simplement pour toi de t'entraîner également. C'est simplement pour toi de connaître les règles du jeu. Et pour ça, soit d'avoir un mentor, soit d'avoir un entraîneur. Donc, je fais un parallèle avec le monde du foot. Il faut avoir un entraîneur, un mentor, ou encore apprendre par observation. Et par observation, c'est-à-dire regarder les meilleurs joueurs et les mimer et copier les meilleurs joueurs tout simplement. Et ça sous-entend donc développer ses connaissances en finances personnelles, c'est pratiquer, donc passer à l'action. Et en passant à l'action, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, on s'ajuste jusqu'à temps qu'on va, comme pour les joueurs de foot, ou encore comme pour l'exemple de la salle de sport, jusqu'à temps que, avec le temps, on va devenir un meilleur joueur, un meilleur sportif et on va développer notre condition tout simplement. Donc c'est vraiment extrêmement important. Il faut connaître les règles du jeu quand on parle d'argent. Il faut pratiquer ces règles. Donc il faut répéter. Répétition amène bien souvent à la perfection. Et c'est comme ça qu'on atteint nos objectifs. Et l'atteinte des objectifs, ça veut dire passer concrètement à l'action. Ça ne veut pas dire méditer, juste avoir l'intention. Regarde le monde dans lequel tu vis, les choses, les villes, les biens matériels, les maisons, la maison dans laquelle tu habites, l'avion que tu prends pour voyager ou toutes ces choses. Oui, ces choses ont commencé par une idée, une intention dans la tête de quelqu'un, mais pour que ces choses puissent se matérialiser concrètement, il a fallu que ces personnes passent concrètement à l'action, que ces personnes prennent leurs deux mains et qu'elles commencent à faire des choses. Quand on parle d'argent, quand on parle de finances personnelles, quand on parle de l'investissement, quand on parle de créer un business, c'est exactement la même chose. Passe à l'action. Donc, oublie les plaintes ou l'espérance ou
être dans l'espoir et puis dans la méditation continue, parce que ça, c'est une forme, je dirais, de paresse quand vient le temps d'atteindre un certain objectif relativement à tes finances personnelles, tout simplement. Voilà. Donc, c'était très, très important pour moi de partager avec toi cette vision. J'espère que nous sommes effectivement sur la même longueur d'onde à ce sujet. Je me doute bien que si tu suis cette chaîne, c'est parce qu'effectivement, tu es à la recherche de solutions pour améliorer ta situation financière ou encore monter un business ou encore développer ton mindset, donc développer de manière générale ta culture financière, ton éducation financière. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Donc, j'espère que ce sujet t'a plu. N'hésite pas à télécharger mon livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Il s'agit du premier lien au bas de la vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Clique également sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Sur ce, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.